Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui est un grand jour, alors j'ai décidé d'apporter ma contribution à l'humour. Et ce n'est pas pour fournir une quelconque pierre à l'édifice. Sachez-le, je ne suis pas un maçon. Alors je ne construirai pas de mur qui puisse faire de l'ombre à mes amis humoristes. Je ne ferai jamais ça. Regardez mes mains, vous voyez bien qu'il ne peut s'agir que de celles d'un architecte de l'humour. Si, je vous l'assure. D'ailleurs, pour vous prouver ma bonne volonté, j'ai décidé de m'afficher de la manière la plus discrète possible. C'est pour cela que vous ne voyez pas ma tête. On ne peut pas faire plus effacé, vous en conviendrez. Alors, comme on dit dans la 4e dimension, tout est sous contrôle. Ne vérifiez pas les réglages de votre écran. Ne cherchez pas en dessous, ni même au-dessus, ou même derrière l'écran. Sauf évidemment si vous voulez faire les poussières. D'ailleurs, comme le disait la pelle à sa balayette lors de leur toute dernière scène de ménage, la poussière appartient à celui qui la ramasse. Mais comme ils font toujours les choses de concert, alors ils deviennent généreux et l'offrent à la première poubelle venue. Et j'en suis tout ému. Mais pour l'instant, je suis l'homme sans tête. Alors ne le croyez pas que je m'en fiche pour autant, car la chose que je redoute le plus dans ma toute petite et insignifiante existence, au regard de tout l'univers qui nous entoure, c'est de perdre la tête. Voilà une chose, une idée, un cauchemar qui hante toutes mes nuits, et même le jour quand, assis dans mon fauteuil buvant tranquillement un café, je m'assoupis. Alors forcément, ça me réveille en sursaut. Je m'imagine sans tête, et ma tête qui me regarde. Je devrais penser que ma tête doit se dire que j'ai une drôle de tête. Mais je ne peux pas, car je n'ai plus ma tête à moi, vu qu'elle est devant moi. Alors je me pose des questions que je ne peux pas me poser. Et ça tombe bien parce que je n'aurais pas pu y répondre. Un homme sans tête ne parle pas. Ou alors il le fait en silence. Et pour comprendre le silence, il faut en avoir dans la tête. Moi, je ne l'ai plus. Alors ça m'angoisse. Même cela, je ne peux pas le faire. Alors ça m'angoisse encore plus. Alors ça, non. Je ne veux surtout pas perdre la tête. Imaginez un peu que je me fasse arrêter par la police, alors que je viens juste de perdre la tête. Ils me demandent mes papiers. C'est sûr, ils vont se poser des questions. Monsieur, ce n'est pas vous sur la photo. Vous avez volé ces papiers, on vous embarque. Mais monsieur l'agent, je viens juste de perdre la tête. Vous devriez comprendre, vous, au moins. Vous avez encore toute votre tête. On ne veut pas le savoir, fallait faire attention. Quand on a une tête, on y veille comme à la prunelle de ses yeux. Les yeux de qui, monsieur l'agent? Je ne connais aucune prunelle. Et ben voilà, à cause de prunelle, on y ouvre parti pour 24 heures, tout frais payé. Mais moi, j'ai pas envie d'aller à l'hôtel, quand bien même ce serait celle de la police, et qu'il y aurait 5 étoiles au guide Michelin. Alors vous comprendrez que tous les matins, quand je me réveille, je vérifie qu'elle est toujours là. Je ne voudrais pas que pendant la nuit, prise dans une crise de somnambulisme, elle en profite pour passer par la fenêtre. C'est qu'elle pourrait se faire mal en tombant. Une bosse sur ma tête et me voilà bien. Bon, vous me direz, ma tête pourrait me dire que c'est la bosse des maths, histoire de détourner mon attention, même si pour l'occasion, je n'aurais rien vu. Ai-je besoin de vous faire un dessin pour que vous voyez la scène? Alors, pour être sûr, chaque matin, je me rends dans la salle de bain. Là, dans le miroir, je regarde si c'est bien moi. Et comme je suis un peu tatillon, je vais chercher mes papiers et je compare. Parce que, voyez-vous, imaginez un seul instant, ou un peu plus si c'est pas trop vous demander. J'arrive devant le miroir et que vois-je? Si j'ai plus de tête, c'est rien. Vous comprendrez donc aisément qu'il y a de quoi être troublé. Et que mon trouble soit d'autant plus grand que sans tête, je ne puisse point l'exprimer.
Et dans la salle de bain, comment je peux faire pour me brosser les dents sans ma tête? Vous conviendrez que ça devient très compliqué. Je ne vous raconte pas si je dois me raser, car je ne voudrais pas me couper. J'ai déjà plus de tête, ce serait le bouquet. Pour me coiffer, comment je fais pour vérifier que ma raie est bien sur le côté? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé vous-même, on a vite fait de la faire de travers. Et surtout, quand on n'a plus la tête à soi sur soi. C'est pas parce qu'on n'a plus sa tête qu'on doit être mal coiffé, c'est pas une bonne excuse. Maintenant, je sais pas comment vous faites le matin, mais moi je prends un petit déjeuner. Alors regardez-moi un peu dans les yeux. Quand on n'a plus de tête, comment qu'on fait pour avaler? Normalement, ça passe par la bouche. Et si vous vous rappelez bien, elle se trouve sur ma tête. Si je ne l'ai plus, comment je m'y prends? Je vais tout de même pas demander au voisin pour qu'il prenne le petit déjeuner à ma place. Il a peut-être déjà pris, et je ne peux pas le forcer. Après, vous me direz, il y a la méthode Jean-Pierre. Faire appel à un ami. Mais ça pourrait me mettre en retard. Et si j'ai du temps à perdre, j'aimerais bien l'offrir à des moments où j'en ai le plus besoin. C'est pas parce que on n'a plus de tête qu'il faut être désorganisé. Bon, je peux aussi me passer de petit déjeuner. Je peux le sauter. Mais après, il va falloir que je m'en rappelle. Et sans tête, c'est pas facile. Pensez donc, quand arrive midi, je passe une commande. Je vais prendre un repas ordinaire et je vais rester sur ma faim sans comprendre pourquoi. Vous me direz, il faudra qu'à ce moment-là, j'ai retrouvé toute ma tête. Parce que pour se poser des questions, c'est toujours avec la tête qu'on le fait. Alors, méfiez-vous, veillez à garder toujours la tête entre vos deux épaules. C'est là qu'elle se sent encore le mieux. Oui, j'en profite pour vous donner ce conseil. Et c'est celui d'une personne qui a encore sa tête. Mais je ne saurais vous dire pendant combien de temps. C'est l'avenir qui nous le dira. Sauf évidemment si elle préfère rester muette ou qu'elle refuse de se dévoiler. C'est possible. L'avenir pourrait même perdre la tête. Et là, on serait carrément dans le désarroi. Vous imaginez le tableau? Un avenir qui perd la tête. Il pourrait décider de revenir et prendre la place du présent. Ça, c'est vraiment un truc à vous faire perdre la tête.